Je ne sais pas ce que chacun de vous doit parler. Le Seigneur lui parle. Ouvrez la bouche, parle. Demande. Vous ne parlez pas assez. Vous ne priez pas assez. Vous ne demandez pas assez. Ouvre la bouche, parle. Honore ton roi. Il est là, le Saint-Esprit. À lui l'élévation. À lui la gloire. À toi l'élévation, Père. À toi la magnificence. Ouvre la bouche, Seigneur. Parle. 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 Je t'en la que ton esprit produit une vente. Chaque instant, Seigneur, chaque instant de son vie, expérimenter cette vente. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Et le Seigneur, il est sommeil, il est dort. Il est sommeil, il est dort. Ses yeux sont sur le juste. Et ses oreilles attentives à leur prière. Le livre des pieds. Par le Dieu, les voix. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Ses oreilles attentives à leur prière. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. À lui l'honneur, à lui l'élévation. À lui la magnificence. La chorale, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous la chorale. Merveilleux Seigneur. Dites avec moi, Jésus-Christ ma révélation. Jésus-Christ ma révélation. Christ ma révélation. Christ ma révélation. Christ mon élévation. Christ ma vie. Christ ma vie. Oh, il est ma vie. Il est ma vie. C'est celui qui m'emmène dans des verts pâtirages. C'est celui qui m'emmène dans Ah, les je verts rentrerai dans ma gloire. Je rentrerai dans ma gloire. Je rentrerai dans ma gloire. Il ne me fait pas rentrer. Je rentrerai dans ma gloire. Car Dieu l'a dit. Car Dieu l'a dit. Et si Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit. Qui peut être contre? Si Dieu l'a dit. Qui peut être contre? Si Dieu est avec moi. Qui peut être contre moi? Oh, merveilleux Seigneur. C'est ma révélation. Anthony, tu peux me lire Jean 10, 1 à 10, s'il te plaît? En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas, Doucement, Anthony. qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais il s'introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, le berger des brebis, le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et qu'il conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire, loin de lui parce qu'elles ne connaissaient pas la voix des étrangers. Jésus-Christ leur dit cette parabole, mais ils ne comprennent pas de quoi il parle. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne sont pas écoutées. C'est moi qui suis par la porte. Si quelqu'un entre pour moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Merveilleux Seigneur. Christ ma révélation. Dites avec moi, Christ il est ma plénitude. Christ est ma plénitude. Christ il est le mystère de Dieu. Ah oui, Christ c'est un mystère. C'est lui qui incarne le mystère de Dieu vivant. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux connaître la manifestation de Dieu, si tu veux connaître la magnificence de Dieu, mes chers amis, il n'y a pas une autre porte que Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le livre des Éphésiens. Hein? Ah, l'apôtre Paul dit ceci. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Et l'apôtre Paul continue, c'est pourquoi
comme nous avons cru, comme nous avons entendu la parole, comme nous avons accepté Christ, sachez déjà que la parole déclare avant de le continuer Éphésiens, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leur prière. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais de prier. Qui sont les justes? C'est ceux qui ont le cœur tout entier à l'Éternel. Dit le livre des 2 Chroniques 16. Ceux qui ont le cœur tout entier à l'Éternel sont appelés justes. Ceux qui ne vivent pas selon la convoitise de ce monde. Ceux qui ne vivent pas selon les choses de ce monde. Ceux qui ne bâtissent que leur vie en Christ. Ceux qui savent que Christ est leur force, est leur puissance, est leur vie. Ceux qui savent que Christ est celui qui manifeste le temps de Dieu dans notre vie. Pas le temps de l'homme, pas le temps que toi tu calcules, que tu chronomètres. Le temps de Dieu, ça ne se calcule pas. Le temps de Dieu, ça vient comme barre dans ta vie, ça vient, ça vient. Amen. Voici le temps de Dieu. Et je suis en train de dire que cette année, vous êtes dans le temps de Dieu. Non seulement cette année, aujourd'hui, vous allez rentrer dans le temps de Dieu. Amen. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi en Christ. La foi, c'est quoi ces cheveux-là? C'est pas tout ça. De votre foi en Christ. De ce que vous croyez en Christ, au Seigneur Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que notre Père Jésus-Christ, car le Père, le Fils et l'Esprit, c'est la même personne, c'est Dieu. Celui qui manifeste la plénitude de Dieu, c'est Christ. Celui qui donne la révélation de Dieu, c'est Christ. Celui qui élève Christ, c'est le Saint-Esprit. On n'a pas dit celui qui élève Dieu. Celui qui élève Christ, c'est le Saint-Esprit. Christ est élevé, c'est Dieu qui est élevé. Il est l'empreinte du Dieu invisible. Le reflet de sa gloire. Vous êtes en train de suivre? Il est Dieu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Si tu n'as pas la révélation de Christ, mes chers amis, je ne sais pas comment tu peux vivre dans ce monde. Sans révélation de Christ, tu ne peux pas. Parce qu'avec la révélation de Dieu, tu ne vas pas te tromper de chemin. Amen. Les psalmistes ont pleuré tout le temps. Seigneur, guide-moi dans tes voies. Il ne demandait pas autre chose. Guide-moi dans tes voies. Et Christ dit, c'est lui qui nous amène dans des verts pâtirages. Les méchants ne viennent que pour détruire. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs portes. Il y a même la porte qui peut tout te faire miroiter. Tout est donné. Mais cette porte, Christ dit, c'est une porte de destruction. En vérité. Le malin, il va te donner, mais il vient que pour détruire. Quand tu suis les convoitises du monde, tu vas à la destruction. Mais une porte meilleure. Une porte de paix. Une porte de joie. Pour avoir connu cette porte, les gens comme Job ont dit, Seigneur, je te connaissais et j'ai parlé de toi autrefois, mais je ne te connaissais pas. Je suivais plusieurs portes. Mais maintenant, je te connais, ô Père. Je sais qui tu es. Alors Dieu les bénit grandement. Pour avoir trouvé cette porte, il y a des gens qui ont abandonné famille, travail. Et Dieu leur a donné en abondance. L'abondance de Dieu, ce n'est pas ce que tu es en train de convoiter dans ta tête. C'est la paix dans toutes les circonstances. Amen. Je préfère avoir la paix dans toutes les circonstances avec mon Dieu que posséder toute la richesse de ce monde. Amen. Parce que la richesse de ce monde va m'amener que dans les chaos.
Mais quand j'aurai possédé Christ, quand j'aurai Christ, ça veut dire que la richesse m'est donnée. Amen. Ça veut dire que le paix que j'aurai, mes chers amis, ma main ne sera pas une main trouée. Est-ce que tu comprends? Oui. Ça serait pour toi. Ça veut dire que Christ va te faire manger les fruits de l'arrière et de la nouvelle saison. Parce que pour l'avoir connu, mes chers amis, il y a des gens qui ont mangé les fruits de l'arrière-saison quand ils étaient malmenés, Christ les a délivrés, les a donnés et il a multiplié. Amen. Merveilleux Seigneur. L'apôtre Paul dit, il est prêt pour que Dieu, qu'on rentre dans sa connaissance et qu'il illumine, qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Amen. Pas tes yeux qui voient là, non. Les yeux qui voient ce qui est dans l'invisible. Les yeux qui voient ce que les hommes ne voient pas. Amen. Mais toi, par l'espérance de Christ, oh, tu sais que je suis dedans. Tu sais que je veux rentrer dedans. Tu sais que je vais posséder. Amen. Tu sais que la paix sera dans ma maison. Amen. Tu sais que mes enfants vont avancer. Amen. Les autres voient quoi, tes enfants sont ceci. Toi, tu dis que mes enfants avancent et vont avancer. Amen. Ils vont posséder des places pour surprendre tout le monde. C'est ça, Christ. Les gens ne voient pas la paix dans ta maison. Toi, tu dis la paix est en train de poursuivre ma maison. Amen. Vous êtes en train de suivre. La paix est en train de poursuivre ma maison. Qu'il illumine, qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Pas tes yeux qui voient l'argent tout le temps. Pas tes yeux qui voient les immeubles. Mais les yeux de ton cœur. Les yeux de l'âme qui voient Christ. Amen. Les yeux de l'âme qui voient les choses spirituelles. Qui n'ont rien à voir avec l'argent. Nous ne pouvons bâtir d'autres fondements qu'à savoir celui qui a été posé à savoir Christ. Que c'est lui qui bâtit. Oh, mais l'apôtre Paul, il est merveilleux dans ses paroles, dans ses dires. L'apôtre Paul a dit, dans le livre de 1 Corinthiens 3, comme un sage architecte. L'architecte, c'est celui qui construit la maison. Comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Comme un sage architecte, je suis en train de dire, je suis en train de poser les fondements qui est Christ. Mais que c'est lui qui va bâtir sur ces fondements. Moi, je suis en train de poser Christ dans votre vie. Mais c'est lui qui va bâtir sur Christ. S'il bâtit en recherchant l'or, l'argent, des choses inutiles dans la vie, la parole déclare, celui-là passera, sera sauvé comme s'il est passé à travers le feu. Mais parce que nous ne pouvons poser d'autres fondements que celui qui a été posé, à savoir Christ. Quand je vais poser Christ, les fondements dans ma maison, les fondements dans ma vie, toute chose me sera due. Parce qu'il est le Père de qui viennent toutes choses. Le Père de toute provision. Provision spirituelle comme provision matérielle, temporaire. Ce que tu cherches, je trouve en Christ. Aucune chose qui existe sur cette terre n'a jamais eu un commencement. Le commencement, c'est dans le monde spirituel pour que la plénitude de Christ construise le ciel et la terre. Ce que tu es en train de chercher existe déjà en Christ. Quand tu bâtis dans Christ, tu vas certainement recevoir. Parce qu'il dit que tu vas rentrer dans des verts pâturages. L'apôtre Paul dit que l'Éternel illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions, pour que vous sachiez. Il a dit sachiez à l'imparfait, avec un il sachiez. L'insistance, il a insisté, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, à notre appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de son autorité. Amen. Oh, mes chers amis, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Oh, il y a des hommes qui sont puissants peut-être sur la terre, mais c'est une puissance acquise. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas acquis la puissance, il est puissant. Il est autorité. Il est toute force. Amen. Notre Seigneur. Et quelle est envers nous
qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par une seule vertu de sa force. Ne se manifestant pas parce que c'est une vertu inhérente à lui. La force est inhérente à Dieu. Il est force, il est puissant, il est autorité. Il est omniscient, il est omniprésent. Il existait toujours. Il n'a jamais été créé. Le Dieu incréé. Le Dieu existant toujours. Avant que le monde soit je suis. Du Jésus. La supériorité, l'antériorité à toute chose. C'est manifesté avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé cette puissance, cette force, cette vertu de sa volonté qui déclare qu'aujourd'hui tu rentres dans sa gloire. La vertu de sa volonté qui dit que tu vas manger les fruits de l'arrière de la nouvelle saison. La vertu de sa volonté qui dit que tu vas marcher dans la paix dans ta famille. La vertu de ta volonté qui dit que tu vas être guéri. Je suis en train de dire que les maladies Messie commencent à quitter le corps au nom de Jésus. Je suis en train de dire que les tourments commencent à quitter les familles au nom de Jésus. Je suis en train de dire ce que tu es en train de chercher en Christ. Dieu est dans le nom de Jésus. Jésus attrape au nom de Jésus. Mais que la paix qui surpasse toutes les circonstances soit ton partage. Toutes ces vertus, tout ce que le Seigneur a dit, que j'ai que les pensées de paix et de bonheur pour toi, non de pensées de malheur, car je t'ai fait un avenir, pour te donner un avenir et de l'espérance, pour te donner un avenir et de l'espérance, pour te donner de l'espoir dans la vie. Tout cela, le Seigneur l'a manifesté à une seule personne, à Christ. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Alléluia. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et il a manifesté par l'autorité et la puissance de la résurrection. Ne vous amusez pas à l'œuvre de la croix. Non. Quand tu ne connais pas, ne t'aventure pas. Vous comprenez? Vous savez, les gens qui prient les malins, ils ont des rites. Les féticheurs là que vous voyez, les marabouts, ils ont des rites. Et quand ils ne respectent pas les rites là, ils sont frappés. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est spirituel. Nous, dans le spirituel, on a quelque chose de force, une puissance. Cette puissance, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Ne t'amuse pas avec l'œuvre de la croix. Ne t'amuse, l'apôtre Paul a dit, quand même nous prenons ce qu'on appelle la communion l'Eucharistie, quand il les prend à la légère, il y a des infirmes, il y a autre chose. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Incontrôlable. C'est l'autorité de la croix. Par cette autorité, par l'œuvre de la croix, le Seigneur a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Et la Bible les nomme, c'est-à-dire Satan le diable. Si toi tu crains Satan, et que le Seigneur l'a rendu impuissant, et que toi tu t'amuses avec l'œuvre de la croix, ça veut dire que ta vie, il faut faire attention. Ta garantie, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Ta héros, c'est la puissance de la résurrection. Amen. Parce que l'œuvre de la croix a rendu toute manigance de Satan inefficace. Dites avec moi ce que je suis en train de vivre dans ma vie de mal a été rendu aujourd'hui impuissant. Parce qu'aujourd'hui encore, j'ai remémoré cette parole. J'ai remémoré cette parole. Elle a été rendue impuissant par l'autorité de la croix. Et comme Christ est ressuscité, comme la révélation de la force, de la puissance de Dieu, se manifeste avec efficacité dans la puissance de la résurrection. Dis cette parole. Dites avec moi, je suis ressuscité avec Christ. Je suis ressuscité en nouveauté de vie. Ce qui me tracassait autrefois ne pourra plus me tracasser. Ce qui m'a tracassé dans l'année 2023. Son temps est fini par la Jésus. Je vais marcher en nouveauté de vie. Une vie de gloire. Une vie d'élévation. Où les yeux de mon âme vont rencontrer mon Dieu. Car la parole de Dieu, le mission de Dieu a fait que tu dises à Dieu Abba Père. Parce que ceux qui ne disent pas Abba Père sont attachés aux choses du monde. Ils connaissent leur Dieu. Nous, notre Dieu,
notre papa, notre Abba. Oh, il a adopté notre âme. Amen. Nous sommes les enfants adoptés. Nous sommes les enfants de Jésus, les enfants de gloire, les enfants délivrés. Se manifestant avec efficacité. Je sais même pas où je suis. Avec efficacité, en vertu de sa force et en faisant soi à la droite en résistant des morts. Au-dessus, et ça continue à 21. Non seulement la ressuscité des morts, Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Il est à la droite de Dieu. Ça veut dire que Christ est élevé dans sa force. Christ est élevé dans sa puissance. C'est ça la droite. La droite, c'est la force. C'est la puissance. Dans les lieux célestes, Christ est élevé dans toute sa force, dans toute sa gloire. Parce qu'il a vaincu. Celui qui pouvait tourmenter ta vie. Il a vaincu. Celui qui pouvait te dire que toi, tu ne vas pas réussir. Celui qui pouvait te dire que toi, ta famille, je vais diviser. Christ, il a vaincu. Vous êtes en train de suivre? Celui qui pouvait dire que toi, tu as la maladie ou maladie sur maladie. Christ a vaincu celui-là. Et dans la résurrection, il nous a donné la vie. Dans la résurrection, il nous a donné la paix. Il est assis à la droite de Dieu. Et au-dessus, quand tu t'assois, toi tu es assis sur une chaise comme ça, là, simplement là. Qu'est-ce qui est sous tes pieds là? Les carénages. Dieu fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette terre-là que nous craignons? Qu'est-ce qu'il y a sur cette terre? Il y a d'abord nous les hommes. Avant nous les hommes, il y a un monde des esprits. Que toi tu crains quelquefois. Qui viennent pour tourmenter ta vie. Qui viennent pour te lancer les obstacles. Les maladies. Des situations diverses. Mais lui, il est dans son trône assis, et la terre est son marchepied. Et la parole est claire, il est au-dessus de toute domination. Au-dessus de tout démon. Au-dessus de tout ange. Au-dessus de tous les anges. Ne priez pas les anges. Est-ce que vous le savez? Ne priez pas les anges. Les anges sont puissants en force. Et c'est les anges si Dieu envoie son ange. Il dit, va visiter, va me faire visiter la ville de Toulouse. Sache que la ville de Toulouse va tomber par un seul ange. Ils sont puissants en force, dit la parole. Et la parole continue, mais ils obéissent à la voix de Dieu. Amen. L'ange puissant en force, c'est que sa force est limitée. C'est que la force qu'il a vient de quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là qui fait sa force, c'est Dieu. Alors ils vont obéir à la voix de Dieu. Alors l'ange ne va pas faire quelque chose quand Dieu ne lui envoie pas. L'ange qui fait quelque chose quand Dieu ne lui envoie pas, il s'appelle Satan. Les démons. Tu l'invoques dans les triangles, ça c'est Satan et les démons. Notre Dieu, ce n'est pas les triangles. Notre Dieu, ce n'est pas des incantations. Notre Dieu, c'est le Dieu du cœur. C'est le Dieu de l'âme. Il faut que ton âme voie Dieu. Ils sont puissants en force, mais ils obéissent à la voix de Dieu. Amen. Ne prie pas les anges. Tu vas te perdre. Les anges qui veulent qu'on les prie sont des démons. Quand même l'ange a apparu aux hommes. Quand les hommes voulaient se prosterner, il dit non. Je suis que le serviteur de Dieu. Prosterne-toi devant Dieu. Si tu vois qu'un ange t'apparaît tout le temps, prie-moi. Je te donne. Dis-lui démon, sors devant moi. Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité qui peut se nommer dans ce siècle comme dans les siècles à venir. De tout ce qui peut prétendre être autorité dans ta vie, Christ dit que lui, il est au-dessus de cette autorité. De toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé
non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Ça veut dire que non seulement dans les siècles où nous sommes, non seulement dans les temps que nous sommes en train de chercher Christ. Si tu crois en lui, il est autorité dans toutes les choses, dans toutes les dimensions de ta vie. Mais Paul déclare, non seulement dans ces siècles présents, nous sommes sur terre, où le royaume de Dieu est en train de se manifester encore de plus en plus. Plus le mal va avancer, plus l'autorité de Christ va se manifester. C'est ça que l'homme est en train d'ignorer. Plus le mal va avancer, plus la main puissante de l'Éternel va agir pour secourir les siens. Plus sa main va agir, plus ses yeux vont être attentifs à toi, plus ses oreilles vont être attentives à ta prière. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Plus le mal avance, plus l'autorité de Christ avance pour montrer que je suis autorité, pour montrer que tu ne peux pas toucher. Là où moi j'ai mis les veto, tu ne peux pas toucher. C'est ça l'autorité. Il permet que le mal envahisse le monde. Dieu permet, est-ce que tu sais? S'il ne permet pas, on ne va pas connaître le cœur de gens. S'il ne permet pas, on sera dans les églises, dans les Amen. Oui, je t'aime Jésus. Mais à côté, voici ils sont en train de prier le Dieu Talmuse. À côté, voici ils sont en train d'adorer des statuettes. À côté, ils sont en train d'invoquer les anges. Alors Christ va permettre. Il va permettre que le mal monte. Pour qu'on connaisse le cœur des gens. Et pour que ces gens la connaissent. Du ciel et les vents. Oh, mes chers amis, il est Dieu. Le monde connaîtra qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus. Avant que le monde finisse. La parole dit, le monde entier, cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Ça veut dire que Christ sera prêché dans le monde entier. Alors viendra la fin. Personne ne pourra dire que je n'ai pas entendu parler de Christ. Oh, moi j'habite dans la forêt amazonienne. Oh, moi je suis pygmée dans la forêt équatoriale. Ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est d'entendre parler de Christ. Amen. Il n'y aura pas de discussion. Et comme tu as entendu parler de Christ, si tu ne viens pas à Christ, ça veut dire que ton temps est fini. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, là, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir. Et il a tout mis. Dieu a tout mis. Christ, dans la puissance de la résurrection, quand il est élevé dans le ciel, quand je suis en train de parler du ciel, ce n'est pas le ciel que toi tu vois avec tes yeux des hommes là, que tu vois là, non. Ça c'est l'espace. Ça n'est pas ce ciel-là. Ça c'est l'espace où la terre est suspendue, joyeuse boule. Comme une boule. Et tout ça c'est l'espace. Voici les étoiles, voici le soleil, voici les trucs, il faut l'air culbite. Ça, les constellations, ça c'est l'espace. Ce n'est pas de ce ciel-là que je suis en train de parler. Je suis en train de parler du ciel qui est la demeure de Dieu. Amen. Le ciel qui est la demeure des esprits. Amen. Le ciel où il y a un seul esprit qui règne, c'est Dieu. Amen. Il est élevé dans le monde des esprits. S'il n'assujettit pas les esprits, toi tu ne peux pas. Les esprits sont plus forts que toi. Alors il va d'abord mettre tous ces esprits sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Merveilleux Seigneur. Quand il a fini de tout soumettre, il va faire quelque chose. Pour nous qui croyons. Pour nous qui croyons être l'église de Dieu. Être la maison de Dieu. Alors, il va être chef suprême. Dernier chef, dernière autorité. Ça veut dire qu'autrefois, on avait eu des autorités. Autrefois, on avait eu des gens qui régissaient nos vies.
que ce soit du point de vue familial, que ce soit du point de vue quoi que ce soit, mais la parole est claire, Christ est l'autorité suprême de son Église. L'autorité suprême de tous ceux qui aiment et proclament Christ. Et si Christ est ton autorité, qui peut contre toi? Personne. De l'autorité suprême. Je suis l'autorité de ma maison. Avant que tu fasses quelque chose dans ma maison, il faut passer. Il faut passer à travers moi. Est-ce que vous comprenez? Il faut passer à travers moi. Je suis autorité spirituelle à Saint-Dieu. Avant que quelque chose arrive à un enfant spirituel, là, il faut passer par moi. Oh, tu ne peux pas passer par moi parce que moi je suis couvert par Christ. Amen. Et comme Christ me couvre, ça veut dire que Christ couvre mes enfants spirituels. Amen. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas vous atteindre. Amen. Si tu crois en Christ que je suis en train de t'annoncer, on ne peut pas t'atteindre. Si tu crois en Christ que je suis en train d'annoncer, le surnaturel va venir dans ta vie. Amen. Parce que mon Dieu, il est surnaturel. Celui qui me couvre, celui qui parle à travers moi, il est surnaturel. Amen. Il n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un Dieu figé. Quand toi tu cherches qu'il agisse comme ça, lui il agit comme cela. Il n'est pas figé. Dans tes pensées, dans ton esprit, ce que toi tu cherches, ce n'est pas ce que Dieu cherche en toi. Dieu, ce qu'il cherche en toi, ce qui va te donner toute la gloire, toute la paix. Amen. Tes pensées, vos pensées ne sont pas mes pensées. Dis le Seigneur. Parce que ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Toi tu veux qu'il agisse comme ceci, lui va agir comme cela. Oh, l'ouverture des portes comme cela. Est-ce que vous comprenez? Comme cela. Parce que le chemin est ouvert. Amen. Comme cela. C'est le mystère incompréhensible de Dieu, dit Paul. C'est dans l'entendement humain, on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas ce que toi tu penses. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Ne sont pas vos pensées. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées et mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Et il continue comme la pluie et la neige. Ne tombe sans avoir d'abord travaillé la terre, fertiliser la terre, arroser la terre, donner de la sémence à toi qui prie tout le temps, à celui qui sème. Donner de la sémence à celui qui a le cœur tout entier à l'Éternel. Donner de la sémence à l'agriculteur qui plante. Comme la pluie et la neige ne tombent sans avoir arrosé, fécondé la terre, donner de la sémence à celui qui sème et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de moi. Dit le Seigneur. Il te donnera de la sémence. Il te donnera du pain. Il te donnera la vie. Et il a été plus loin. Il a dit, mettez-moi à l'esprit, vous verrez si je ne ferai pas. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Mais il va faire à sa manière. Il ne va pas faire à ta manière. Amen. Et à sa manière et en son temps. Amen. Pas dans ton temps. Ton temps, c'est tout de suite. Amen. Le temps de Dieu, c'est tout de suite et c'est le temps de Dieu. Amen. Tu comprends? Parce que 1000 ans, c'est comme un jour. Ton tout de suite, même si ton tout de suite, c'est dans 3 mois, pour Dieu, il n'y a même pas de secondes déjà. Donc le temps de Dieu, c'est tout de suite, mais dans son temps. C'est dans son temps. Lui, il a 1000 ans. C'est tout de suite, mais dans son temps. Et dans son temps, il rentrera dans sa gloire. Le temps qui ne se calcule pas. Hein? Oh, mes chers amis, ça ne se calcule pas. C'est que si tu vas rentrer dans ta gloire. Et Dieu a été encore plus loin. Quand je suis en train de réconforter un homme de Dieu aujourd'hui, je suis en train de vous réconforter. Quand je dis homme et femme, ceux qui croient en l'éternel. J'aimerais que vous sachiez, c'est des révisions, mais que ça soit ferme dans votre cœur. Quand Christ s'est élevé au-dessus de tout, la parole déclare par-dessus tout, dans le livre d'Éphésiens, il faut le lire Éphésiens, il faut le lire chez vous. Dans le livre, oh c'est agréable, c'est merveilleux à lire.
vous allez voir comment Paul a parlé. Comment il a parlé du mystère de Dieu que l'homme ne peut comprendre. La parole est claire. En outre, Christ, non seulement il est chef suprême de celui qui croit en lui, de son Église établie sur terre, mais il nous a aussi élevés avec lui dans les lieux célestes. Amen. C'est-à-dire que les yeux de ton cœur est élevé au-dessus des choses spirituelles. Amen. En vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, j'ai une expérience quand j'étais enfant. Quand je dis enfant, peut-être cette petite-là, 12 ans, 10 ans. Et mon grand frère, au pays là-bas, était en train d'étudier, à côté d'une fenêtre, comme ça. Et on entend crier, ah, maman, maman! Parce qu'il voit un visage comme ça, un vilain visage qui... Là. Et mon père, je ne connais pas où tirer sa force. Je ne sais pas où mon père tirait sa force. Mais moi, je ne suis pas mon père. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Moi, les choses de famille sont sous mes pieds. Amen. Est-ce que vous comprenez? Les autorités de famille sont sous mes pieds. Amen. Parce que moi, j'appartiens à Christ. Amen. Je ne connais pas d'où mon père tirait sa force. Mais mon père, ce jour-là, il s'est levé. Avec ce qu'il connaissait de la domination du monde spirituel, il dit que moi, cette maison-là, c'est la maison de vous, là. Avant d'attaquer mon enfant, il faut que tu m'attaques. Mais dans tout cela, moi, je n'ai pas entendu le nom de Jésus. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas où mon père tirait sa force. Certainement qu'il priait, moi, j'en sais rien. Mais je n'ai pas entendu le nom de Jésus. Mais j'ai vu qu'il a fait un acte. Il a parlé contre l'esprit qui était là. Parce que lui se croyait dans sa connaissance au-dessus de ses esprits. Alors que toi, tu es en Christ, Christ te dit, tu es élevé au-dessus des démons, au-dessus des autorités. Je t'ai mis dans les lieux célestes, dans le monde céleste. Alors arrête de pleurer, élève ta foi pour rentrer dans ta grâce. Élève ta foi pour être délivré. Marche contre ce qui t'attaque ta famille, contre ce qui t'attaque tes enfants, ce qui t'attaque ta vie, sont sous tes pieds, parce que tu es élevé en Christ. Dans le Seigneur. C'est ça qu'on doit être. Je vais de réconforter quelqu'un. Amen. Ne vous inquiétez pas, si la salut vient vers toi, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Parce que c'est pire. C'est la sainteté de Dieu. Donc, élevé dans les lieux célestes. Je suis en train de dire, cette année, nous n'allons pas pleurer. Non. Parce que ce qui nous a fatigués en 2023, nous l'avons dit depuis les premiers, son temps est fini. Amen. Cette année, nous ne prierons pas ce qui est de 2023. J'avais dit que ce que nous n'avons pas eu en 2023, si c'était la paix, cette année, nous aurons la paix avec une multiplication de quelque chose. Dans cette paix que tu auras, si les enfants ne t'écoutaient pas, les enfants commencent à t'écouter. La multiplication. Je suis en train de dire, si tu avais manqué quelque chose, oh mes chers amis, dans 2023, puisque la prière en ces lieux où le nom de Jésus est invoqué, puisque ta prière a commencé à l'année 2023, Dieu ne va pas recommencer encore. Ça veut dire que Dieu, en son temps, il a agi en son temps là, et cette année tu vas rentrer dans la grâce que tu demandes. C'est ça que je suis en train de vous annoncer. Donc comme je vous annonce cela, je suis en train de dire, il faut que tu élèves tout juste les yeux de ton cœur. Il faut que tu saches que tu es autorité. Il faut que tu saches que tu es élevé. Il faut que tu saches que Christ en toi, c'est l'espérance de vie. Christ en toi, c'est la réussite. Christ en toi, c'est l'élévation. Christ en toi, c'est la gloire. Recevez la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, c'est lui le